Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Aujourd'hui, dans le quart d'heure neuro, on accueille Laurent. Laurent qui est élève chez Labo RNP, mais pas que. Laurent qui va se présenter et qui va venir apporter pas mal de points, je pense, pour nos amis thérapeutes sur la pratique de la RNP par rapport à la pratique que vous avez en fin de compte dans votre quotidien. Et c'est après avoir échangé lors de notre séminaire RNP là, qu'on avait fait donc en février, qu'on a trouvé la façon de faire, la pratique de Laurent et enfin tout simplement même Laurent très intéressant parce que ça fusionne beaucoup en fait dans ta tête, ça va très très vite et du coup tu as réussi à, je pense, à t'approprier l'outil pleinement. Et on a beaucoup de questions, en fin de compte, de thérapeutes qui se posent justement comme interrogation, est-ce que ça peut être fait pour moi, la reprogrammation neuroposturale, tu vois, est-ce qu'on a le temps vraiment en cabinet de le faire? Même des gens, tu sais, qui se forment chez nous, mais qui n'ont pas peut-être, tu sais, encore cette facilité, tu vois, de mettre en application je sais pas, peut-être par habitude de faire, tu vois, les protocoles comme vous les apprenez en école de kiné, en ostéo, et cetera. Et du coup, ouais, peut-être à qui il manque ce petit déclic pour comprendre comment on fait. Et quand on en a discuté, quand on a vu au séminaire comment t'appliquer, que tu faisais les liens, tu sais, le lien RTAC avec mouvement, et cetera, au niveau du dos, de ces manipulations. Enfin, il y avait des trucs qui étaient vraiment intéressants et, et donc je pense que tu peux vraiment aider les thérapeutes qui se posent des questions. Donc voilà, je t'en prie, présente-toi et, et dis-nous tout. Alors, du coup, moi, je m'appelle Laurent, donc je suis kiné, et ostéo et en fait, juste, pour la petite histoire de comment je suis venu à faire, RNP, en fait, j'ai fait, une formation en posturologie, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai testé sur moi et je trouvais ça intéressant et par contre, je suis allé me former, j'ai été un peu déçu de la formation. Au final, ça marchait bien, mais je comprenais pas ce qui se passait. Donc du coup, c'est comme ça, que j'en suis venu à faire labo et heu et du coup, à petit essayer de l'intégrer, dans ma pratique de tous les jours. Donc Ok. Ouais, puis c'est pas évident quand on fait juste une formation. Je défends, je sais pas quelle formation tu parles en posturologie que tu avais fait, mais pour me faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai que c'est compliqué des fois quand tu fais une formation, une première formation, de se lancer dans le bain tout de suite et de dire ah tiens, je pourrais faire ça comme ça. Des fois, on a besoin d'aller creuser dans d'autres formations complémentaires parce qu'il y en a certains qui donnent des protocoles, des mises en enfin des façons de faire différentes et qui nous aident un petit peu plus à se projeter sur le terrain en fin de compte avec ces formations-là, quoi. ouais. En fait, le protocole était bien, parce que j'avais mis en place un peu et ça fonctionnait, mais moi je comprenais pas. Du coup, Mmh. c'est ça plus qui m'embêtait, c'est qu'en fait, si je me faisais reprendre par quelqu'un, j'étais incapable de lui expliquer un peu ce que je faisais OK. et du coup, c'est Ouais, plus c'est un ça peu complexe. qui était, heu, qui était embêtant. OK, donc tu avais besoin d'aller creuser derrière un Voilà, petit peu, on allait, creuser un peu plus OK, et du coup, c'est quand même ce que j'ai trouvé, chez Labo, parce que la formation était bien complète, merci. notamment au niveau, neuro Ouais, et donc du coup, petit à petit, en creusant, j'ai réussi à mettre en place. C'était pas facile, au début parce qu'on se dit, souvent quand on apprend un nouveau truc, on se dit: «Ah faut faire que ça» et du coup, au début, j'ai testé, j'étais pas très satisfait des résultats et après j'ai réussi un peu à faire la synthèse dans ma pratique, tous les jours et heu et trouver le bon compromis. ouais, parce que tu as combien de temps, toi, avec un patient quand quelqu'un vient te voir? Alors, quand c'est en kiné, les séances, c'est des séances de 30 minutes, mais elles Ouais, sont régulières. La personne, elle vient une fois par semaine, donc on est sur de la rééducation, donc c'est là, au final, on n'a pas le temps, pas vraiment de temps pendant la séance, mais comme on les voit plusieurs fois, on a le temps de mmh, mettre en place des progressions et de se rendre, compte de comment ça évolue et après en ostéo, là, par contre, c'est des séances qui sont plus en one shot et là, par contre, on a un peu plus de temps.
et ça, on a 1 heure. 1 heure, ok. Parce que là, bon, c'est vrai, quand on parle de bilan postural vraiment complet, entre l'anamnèse, etc., c'est vrai qu'on peut vite partir sur 1 heure, 1 heure 30 de bilan et on n'a rien fait encore derrière, autre que ça. Et ce que vous avez besoin en tant que, mais j'allais dire en tant que thérapeute, mais même les coachs sportifs qui ont Mmh. une multitude de personnes qui passent toute la journée devant leurs yeux, c'est de pouvoir établir rapidement ce qui ne va pas et de surtout pouvoir dresser des exercices correctifs qui sont pertinents, quoi. Donc, comment toi, tu arrives du coup à jongler avec ça dans ta pratique? Alors, bah, dans ma pratique, en tant que kiné, on va dire, c'est un peu plus facile au final de l'implémenter, vu que je vois les gens plusieurs fois, régulièrement. Du coup, au bout d'un moment, on commence à les connaître, on voit un peu les déficits sur, et du coup d'aller derrière. Alors, je mets pas du RNP dès le début. Ça va être, Mhm. au début, on va partir sur du rééducation classique, hein, travail en thérapie manuelle, mobilisation, exercice de renforcement, tout ça, truc, classique, de kiné et c'est après petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la rééducation, quand je vois s'il y a des trucs qui bloquent ou s'il y a des trucs où on s'est amélioré, il y a toujours une petite gêne et en fait, au final, bah, comme pour les, heu, comme pour les sportifs qui font, du RNP, le but, c'est d'améliorer la performance. Donc on améliore une performance qui est beaucoup plus basse, mais on améliore quand même et ça peut utiliser très facilement en fait, tout ce qui est fixation, visuelle, en même temps qu'on fait un exercice, de renforcement, par exemple pour la coiffe des rotateurs, sur un patient qui aura un problème d'épaule. Ok, super intéressant. En fait, tu couples des exercices et puis tu mets des doubles tâches sur tes buts de séance en fin de compte. Ouais. Ok. Et, euh, et au niveau des résultats, est-ce que tu t'es aperçu d'amélioration? Des fois, non. Tu vois, pas d'amélioration. Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value du coup? Alors, bah, ça apporte j'ai, un bon exemple là d'une, dame que j'ai vue cet après-midi. Heu, Elle a eu une prothèse de genou Mhm. et du coup, on a fait la rééducation et ça bloquait. Donc je me suis dit: «Bon, bah, on va essayer de continuer». J'ai essayé, je me suis dit: «Bah, on va essayer de stimuler un peu, la somesthésie, les balles à picot, différentes températures». J'ai essayé aussi, travailler au niveau des yeux. On veut faire de l'extension du quadriceps, on monte les yeux, des trucs, mais vraiment, très basiques Mhm. et ça fonctionnait pas. Je me suis dit: «Bon, bah, là, ça fonctionne pas» et en fait, elle revoit son chirurgien. Son chirurgien dit: «Ah, bah, en fait, il y a des grosses adhérences dans le genou, il faut réopérer, lever les adhérences». Donc en fait, il y avait une vraie pathologie qui bloquait D'accord, ouais. tout. Elle a eu une arthrolyse et là, je la revois et du coup, bon, elle a gagné déjà en mobilité, classique, hein, après l'arthrolyse et du coup, là, j'ai réessayé. Donc faire, tout simple un squat en baissant les yeux, elle Mhm. descend, plus bas et pareil, un neurospike, sous le pied. Tout de suite, elle a regagné un petit peu, en flexion, en amplitude. Donc au final, on peut voir des fois ça bloque, mais c'est qu'en fait, c'est fonctionnel. Donc en fait, s'il y a une Ouais. pathologie, c'est pas fonctionnel, donc ça améliore pas. Ouais, Donc pas comme on dit, en fait, la neuro ne fait pas tout et ne remplace pas tout. Ça reste un outil complémentaire, même si c'est vrai que du coup, c'est remettre à niveau les systèmes sensoriels, le système nerveux central, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste à côté, il faut le jeter et que ça ne peut pas servir aussi d'outil d'analyse. Et s'il y a une problématique un peu plus grosse, il va falloir peut-être passer par d'autres cases, comme là, c'était une réopération, etc. Et par la suite, quand il y a encore des petites choses qui bloquent, mais que là, c'est dû principalement au cerveau qui place peut-être en fait un levier de sécurité pour cette dame, tout simplement de ne pas descendre trop bas, parce que je sais pas, hein, je ne connais pas ton cas, etc. Mais peut-être que c'était le cerveau qui se disait ah, ben, on a une prothèse, il y a quelque chose qui a changé, on va peut-être éviter de descendre trop bas.
alors qu'en fin de compte, en faisant juste des petites stimulations sensorielles ou visuelles, on arrivait à gagner en amplitude. Donc on se dit, ok, c'est plus un problème mécanique, mais là c'est un problème sensoriel et on va rebosser du coup sur ce système sensoriel pour améliorer quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée et en fait, l'idée, bah, si on améliore l'amplitude et ben, derrière, on peut aller travailler, un peu plus profondément au niveau, de l'articulation, un peu plus fort et du coup, derrière, bah, elle gardera cette amplitude, Hmm. Ok. donc voilà, c'est des petits trucs, mis en place, Ouais, pas mal. Et pendant le séminaire, donc on avait pas mal échangé aussi sur les réflexes archaïques. Et quelle place en fait tu accordes aux réflexes archaïques toi dans tes suivis, etc. Alors, bah, les réflexes archaïques, alors, je les utilise pas mal en ostéo parce qu'au final, ça s'y prête bien dans le bilan. Quand je vois, par exemple, on a des tests, tout bêtes, hein, flexion antérieure, on regarde, extension, totale. Donc, bah, là, très vite déjà, si je vois qu'il y a problème, un manque d'extension, je teste rapidement, réflexe de Moro. Si c'est des douleurs Mhm. cervicales, hop, ça prend, vraiment 2 secondes et c'est vrai que des fois, bah, j'ai vu quand j'avais un réflexe qui était présent et sur des patients, des fois alors, j'ai là où j'ai vraiment pu voir que ça fonctionnait, c'était sur des patients que j'avais déjà vus une première fois et en fait, c'est des gens qui étaient hyper galères à manipuler. Les gens hyper, stressés, tendus Mhm. et le fait de lever le réflexe et ben, là, la manipulation, elle passait, toute seule Ouais, ok. et par contre, j'ai aussi vu le contraire. J'ai des fois des patients qui arrivaient, je me disais: «Je vais faire, commencer par faire l'isométrie pour, lever le réflexe». Mhm. Ça avait rien changé et derrière, par contre, en les manipulant, ça devait remettre un petit, shoot, au système nerveux et Ouais. derrière le réflexe était, réintégré. Enfin, pour combien de temps? Je sais pas, Ouais. Après, bon, mais est-ce que du coup tu leur donnes des exercices à faire régulièrement pour ouais, finaliser, on va dire, cette intégration? Ouais, ils ont des exercices à faire alors. ouais, ouais, je leur donne, alors moi, j'aime bien sur mes séances d'ostéo, je fais mon bilan ostéo, mon traitement manuel Mhm. et à la fin, je prends, 5-10 minutes, montrer deux trois petits exos, que ce soit un petit exercice de mobilité, un petit truc de renforcement, bah, des fois un petit truc, neuro, un petit truc avec une balle, truc, Ok, j'aime bien super intéressant. pour que les gens ici, ils soient, un peu acteurs de leur Mhm. traitement, que ce soit Ouais. pas, et qu'en fait, enfin, j'ai pas des mains magiques, quoi. Je donne un coup de main, mais derrière, il faut quand même travailler, quoi. Ouais. C'est Bon, pas ça. on avait vu l'exemple là pendant le séminaire justement du traitement ostéopathique sur un réflexe tonique asymétrique du cou, donc c'était quand même intéressant. Et alors tu parlais tout à l'heure tu mettais en place de l'isométrie là pendant ta séance d'ostéopathie pour intégrer le réflexe archaïque. J'explique juste aux gens, les gens sont peut-être pas forcément au courant, mais il y a des Ouais, manipulations isométriques qui sont faites pour intégrer les réflexes archaïques et qui diffèrent selon les réflexes archaïques. Et là, pour le coup, bah, c'était plus une manipulation ostéopathique que tu avais faite sur un réflexe tonique asymétrique du cou, pas de l'isométrie, mais comme quoi ça marche quand même. Il peut y avoir bah, des adhérences, des blocages, et comment tu les expliques en fin de compte sur un réflexe tonique asymétrique du cou. C'était quoi comme manipulation d'ailleurs que tu avais faite exactement? c'était une manipulation au niveau des dorsales Ok. et en fait, bah, au niveau, des dorsales, en fait, c'est là où se situe pas mal tout le, système nerveux sympathique. Mhm. Voilà. Tu as le parasympathique du coup, qui est au niveau surtout crânien et sacré et en fait, bah, tout le système parasympathique, il est au niveau des dorsales. Donc en fait, en manipulant les dorsales, tu viens remettre tu fais un petit reset au système nerveux parasympathique, sympathique pardon Ouais. et du coup, en général, c'est souvent que quand on manipule, les dorsales derrière, les patients, ils font: «Oh pff, ouais, OK. ça relaxe». Et bah, du coup, c'est intéressant, mais est-ce que chez ces gens-là, où tu es obligé d'aller stimuler ça, tu retrouves des moraux en général? Ouais, 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 carrément. OK. C'est celui que je vois le plus.
Ok, parce que si justement c'est ce soulagement, cette inhibition qui vient calmer le réflexe archaïque, donc là en gros, c'était moi la personne testée, un réflexe tonique asymétrique du cou qui bouge bien, on vient stimuler, on vient inhiber du coup le système nerveux sympathique, et là ça permet de libérer le réflexe archaïque. Donc en gros, la plupart des gens qui répondent à ça, c'est qu'il y a quelque chose au niveau Moro ou RPP derrière, je suppose, si le sympathique il est trop actif. Ouais, Ouais. ouais. Mais en Ok, fait, moi, les 2 réflexes en plus que je vois le plus, c'est vraiment, bah, RPP, je le suppose souvent, ouais, et Moro et du coup, il y en a 3 et réflexe tendineux de protection. ouais. Bah, les trois réflexes de stress, quoi. Ouais, Ok, ouais, c'est intéressant. Et ouais, donc du coup, venir agir là-dessus, c'est là où j'ai vraiment trouvé intéressant. Bah, donc cette composante, ok, on vient manipuler bah, pour une certaine raison. Et bah là, en gros, bah, quand moi tu m'as manipulé, ça vient soulager un réflexe de Moro qui est un peu présent chez moi quand même aussi, tu vois. Et du coup, ça vient soulager les autres réflexes archaïques. Après, normal, puisque les réflexes de stress, quand ils sont encore actifs, ils viennent bloquer d'autres réflexes archaïques qui pourraient normalement venir s'intégrer normalement. Et là, ils ne le font pas parce que ces réflexes de stress, de peur, d'anxiété, enfin, peu importe, hein, ce qui est lié au réflexe de stress qui est présent, ça peut être un trauma, etc. En tout cas, ça vient bloquer quelque chose et donc là, tu viens le soulager directement, mais là, par la manipulation. Donc, c'est super intéressant. Ok. Et donc, toi, en plus, tu le vois dans ta pratique, comme tu disais, quand tu viens réintégrer le réflexe de Moro, bah, après, tu as un relâchement derrière. Bah, du coup, ce ouais, qui paraît normal, puisque tu as, une baisse, enfin une régulation en tout cas du tonus musculaire ouais. qui se fait. Ok. Et donc, c'est plus facile pour toi de venir travailler derrière, quoi. Ah bah, ouais, carrément et même après quand on refait le test, quand je les remets debout, qu'on refait le test d'extension, enfin, tout de suite, Hmm. on gagne, il y a tout qui part bien et il Ok. se laisse bien aller en arrière. Ok. Bon, c'est Donc intéressant ouais, quand même. C'est intéressant. Et suite au séminaire, donc là où on a beaucoup recentré sur le testing rapide, justement pour bah, tout ce qui est coach, thérapeute, etc., où on dit un petit peu le credo, c'est en 7 minutes de réussir à faire du testing. Est-ce que tu as réussi à mettre en place bah, ce testing-là rapide et voir ce que ça pouvait t'aider dans ta pratique, les correctifs que tu pouvais mettre en place? alors je le fais, bah, du coup en kiné, quand j'ai vu les patients plusieurs fois, puis après on a un petit gymnase au cabinet. Du Ouais. coup du coup là j'ai la place, pour les faire marcher. Donc là ouais, bah, j'utilise principalement du coup comme ça la marche. Je vois si je suis Mhm. plus pattern, PMRF ou cervelet. Du coup ça me permet aussi de me dire par rapport au si je fais travailler du même côté, du coup du côté lésé ou, côté inverse. Ouais. Donc, Ouais, parce qu'en fait, j'explique aussi, du coup, ouais, PMRF, ça va être ouais, FRPB en français, c'est le tronc cérébral. Soit il y a, on va dire, oui, une problématique au niveau du tronc cérébral ou au niveau du cervelet. Et en fonction, bah, c'est ça qui va te permettre de dire de quel côté tu travailles. Et ça t'aide vraiment dans ta pratique? Est-ce que tu ressens le fait de pouvoir cibler quel est le côté problématique, ça t'aide vraiment dans tes séances, dans les suivis avec ta patientèle? et ben, sur les suivis kinés, ouais, parce que du coup, des fois je me dis: «Bah, je vais mettre, un peu plus». Si j'ai, par exemple, pour prendre un patient qui aurait mal à l'épaule, s'il a son PMRF, du côté, de l'épaule, qui lui fait mal, Mmh. bah, je vais mettre on va alterner. Je vais le faire un peu plus travailler même son côté sain que ce que j'aurais peut-être fait, en temps normal. Auparavant? D'accord. Voilà. Parce que du coup, c'est, pour, mettre une stimulation au final. On n'oublie pas les exercices, il fait quand même, plus d'exercices, côté lésé, mais on en fait quelques-uns, de l'autre côté et puis en plus, c'est vrai que souvent, ça c'est des trucs de rééducation classique, donc ils doivent utiliser un peu ces voies-là, mais quand tu as des personnes qui sont, immobilisées, un plâtre, Mmh. un truc,
et pour éviter une amyotrophie, ben, on fait travailler côté, côté opposé. Donc, je pense qu'au final, ça doit être un peu le même principe. OK. Bon, bah, super. Ça fait déjà un bon quart d'heure, neuro, avec plein de petits renseignements. En tout cas, c'est super intéressant d'en discuter. On échange un petit peu là-dessus depuis quelques semaines, mais de voir comment bah, vous, en cabinet, consultation, les thérapeutes manuels, bah, vous mettez en pratique la reprogrammation neuroposturale. Et, euh, et ça nous intéresse ces retours parce que c'est ce qui nous permet aussi bah, de mieux ajuster après pour nous les cours et les testings comme on vous l'a montré au séminaire. En tout cas, bah, je te remercie, Laurent. Si les gens se disent, mais il a l'air génial ce kiné-ostéo qui est ouvert, dans quel coin tu es? Alors, bah, je suis sur, Vaux-en-Velin. Moi, c'est dans la région, lyonnaise. Donc voilà, donc les gens qui sont dans le coin de Lyon, eh ben, profitez-en. Allez consulter Laurent. Ok, super. Ben, je te remercie en tout cas, Laurent. Ça m'a fait plaisir de te voir. Et du coup, bah, on vous dit à bientôt pour un prochain quart d'heure neuro. Et puis, on dit bientôt à Laurent. Salut, merci à toi, hein.